tenons à remercier la mairie de Bernay de mettre cette salle communale à disposition. J'intitule le message de cet après-midi « Inquiet » selon Matthieu chapitre 6, verset 26, texte que nous lisons ensemble maintenant. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Si vous êtes inquiet, premièrement, regardez les oiseaux. Jésus, même s'il n'est pas ornithologue, en réalité il est bien plus encore, dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas dans des greniers. Jésus dit « Regardez, les oiseaux granivores se régalaient des graines, les oiseaux insectivores se régalaient des insectes. Chaque jour, ils mangent. Chaque jour, ils trouvent leur nourriture. Chaque jour, ils stockent pour leur territoire, pour chanter, pour passer l'hiver, pour se reproduire et pour nourrir leurs oisillons. Jésus annonce que Dieu est toujours là pour eux, pour leur offrir une quantité d'insectes, de limaces, d'araignées, de baies, de graines ou de morceaux de viande. Le Très-Haut les nourrit sans faillir. Jésus met en avant cette leçon de la nature, car le règne animal ne peut vivre sans le Créateur et sans le dispensateur de toutes choses. D'après certains spécialistes, les oiseaux chantent pour deux raisons principales: pour attirer les femelles et pour marquer et protéger leur territoire. Les mâles dépensent beaucoup d'énergie en chantant pour séduire les femelles et pour défendre leurs branches. La femelle dépense elle aussi beaucoup de force pour produire les œufs, les couvées et pour nourrir les oisillons. Tout ce monde a besoin de nourriture et Dieu leur fournit. Et quand un oiseau est bien nourri, il chante, se défend et se reproduit. Permettez-moi de dire que chaque jour, les oiseaux du parc forestier de notre centre évangélique de Drucourt vous accueillent en pleine forme. Hier, malgré l'automne, le froid, le ciel gris, la pluie, le vent, ils chantaient. Si l'inquiétude est là, regardez les oiseaux comme l'indique le Seigneur, et regardez les oiseaux d'un autre œil. Ces animaux qui vivent ici-bas sont le fruit de la création et de l'attention du Seigneur, qu'il faut voir, nous les êtres humains, apprécier et analyser, qu'il faut comprendre d'une façon simple et attentionnée, d'une façon simple et émerveillée. Dieu demande à Job, dans Job chapitre 38 verset 41, « Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés ?» Le Seigneur dit que c'est lui. Psaume 104 versets 27 à 28, le psalmiste déclare au sujet des oiseaux du ciel qui font leur nid, au sujet des cigognes et du règne animal complet, « Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent, tu ouvres ta main, et ils se rassasient de bien. » Le psalmiste voit l'espérance des animaux placée dans le Seigneur, et c'est plus que poétique, c'est plus qu'une image, c'est une réalité. Le psalmiste voit une grande main les nourrir, et cette grande main, c'est celle de Dieu. Si vous êtes inquiet, eh bien regardez les oiseaux comme l'indique Jésus, afin d'être interpellés. Cet oiseau que vous croisez lorsque vous marchez, ou qui se pose quelques instants sur le bord de votre fenêtre, est un être qui est connu et nourri par Dieu jusqu'à sa mort. Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 6, « Ne vend-on pas 5 passereaux ?» Et des passereaux, ce sont des oiseaux qui sont chanteurs,
des oiseaux qui sont percheurs aussi, de petits oiseaux. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Retenez fermement que tout est connu d'en haut, Dieu sait tout, et que Dieu voit même les plus petites créatures, les plus petits oiseaux, les passereaux. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, versets 30 à 31, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Apprenez aussi que tout est donné d'en haut, tout est connu d'en haut, et tout est donné d'en haut. Alors, pourquoi tant de soins de la part de Dieu? Pourquoi ces oiseaux sont-ils mentionnés dans l'enseignement du Christ? Pourquoi en parler? Après tout, ce ne sont que des volatiles. Tout simplement, pour enseigner l'homme à traiter ses inquiétudes, par la valeur qu'il a aux yeux de Dieu, et deuxièmement, par les soins fidèles que Dieu lui prodigue. C'est pour mettre en avant ces 2 grandes vérités. Parce que le Père Céleste crée l'homme, aime l'homme, considère les œuvres de l'homme, nourrit l'homme, et le Père Céleste veut s'occuper de l'homme, avec un grand H. Le Père Céleste veut s'occuper des êtres humains. Et si l'être humain se met au bénéfice de la protection de Dieu, des soins de Dieu, si l'être humain comprend la valeur qu'il a aux yeux du Seigneur, tout peut changer dans sa vie, sa vision, son quotidien et sa manière d'aborder l'existence tout simplement. Alors, si quelqu'un parmi nous est inquiet, comme le dit Jésus, premièrement, regardez les oiseaux avec un œil précis. Et deuxièmement, considérez la valeur de l'homme. Jésus dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ces oiseaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, qui ne récoltent pas dans des greniers et que pourtant Dieu nourrit tous les jours. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux, vous, les êtres humains, qui semez, qui moissonnez, qui récoltez? Et Jésus fait comprendre que l'être humain a une place spéciale dans la création et même devant Dieu, et même dans le cœur de Dieu. Une place toute spéciale, une place toute spéciale. Devant son regard. Car si l'homme ou la femme valent plus que les oiseaux, les êtres humains peuvent être assurés que le Seigneur prend soin d'eux s'ils se confient pleinement chaque jour en lui. Amen. C'est l'enseignement direct de Jésus-Christ. Et Jésus met en avant cette comparaison entre l'oiseau et l'homme pour concrétiser ce que Dieu est. Dieu est un Seigneur qui donne une valeur à l'homme. Dieu est un Seigneur qui donne la subsistance à l'homme. Donc, non seulement ce que Dieu est et ce que Dieu fait, Dieu donne la subsistance à l'homme. Dans un hôpital, une enfant atteinte de scarlatine se trouve à l'isolement. Ses parents ne peuvent la voir qu'à travers une vitre, mais l'enfant trouve un moyen de communication. Elle fait coller par sa garde malade un mot sur sa vitre. Un matin, le père qui passe chaque jour en se rendant au bureau trouve le mot suivant « Papa, s'il te plaît, apporte-moi une boîte de crayons de couleur. » Le lendemain, à son arrivée, il trouve un nouveau post-it. « Merci beaucoup, papa, pour la belle boîte de crayons que tu m'amèneras. » L'enfant exprime sa confiance. Et l'enfant associe sa confiance à la reconnaissance. L'enfant est non seulement confiante, mais elle reconnaît ce que son père est capable de faire et ce que son père va faire, avant même d'avoir la belle boîte de crayons de couleur. C'est un bel exemple de confiance et de reconnaissance.
vous qui m'écoutez, ne laissez pas passer ce temps filer sans comprendre cela. Ayons confiance en Dieu, même si parfois il semble tarder. Dieu porte un regard sur nous et Dieu souhaite s'occuper de nous. Vous, moi, nous tous. Dieu est un Dieu qui se veut proche de l'être humain. Et même, si parfois il semble tarder, s'il est notre Père céleste, nous ne sommes rien d'autre que ses enfants. Des enfants qu'il aime, qu'il chérit, des enfants dont il veut s'occuper chaque jour et même à chaque seconde, jusqu'à la fin de notre vie. Si l'inquiétude est là, ne restez pas dans cet état, causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude, causé aussi par l'état de malheur dans lequel vous êtes, votre séparation d'avec Dieu, votre péché, votre mort spirituelle, votre condamnation, vos peines éternelles sont cet état premier de malheur. Ne restez pas dans cet état. Si vous êtes inquiet ponctuellement ou tout le temps, ne restez pas dans cet état causé par les ténèbres de votre âme, causé par les ténèbres de votre entourage proche ou éloigné. Ne restez pas dans cet état. Parce qu'une chose est certaine, vous êtes dans un puits noir sans fond, mais nous sommes ici pour comprendre une chose belle et encourageante. Relevez la tête maintenant parce que Dieu n'est pas loin. Dieu vous estime plus que vous ne le pensez. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver de votre perdition. Dieu veut vous sauver de vos inquiétudes. Dieu veut être pour vous la personne en qui vous placez toute votre confiance, toute votre assurance, toute votre garantie, toutes vos certitudes, toutes vos convictions. En un seul mot, toute votre vie. Jésus déclare au sujet des craintes, Luc chapitre 12, versets 4 à 7, on pourrait se dire, Jésus, tu y vas fort, tu aurais peut-être pu aborder les inquiétudes d'une autre manière. Mais voici ce que déclare Jésus. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et j'ajoute aussi Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Dieu n'oublie personne, pas même un seul être humain. Dieu compte tout. Dieu compte tout, même les cheveux. Il compte vos jours, vos soucis, vos problèmes, vos épreuves, vos actes bons ou mauvais. Et au lieu de craindre amèrement tout un tas d'éventualités ou de possibilités, il est préférable de craindre respectueusement Dieu. J'ai l'habitude de dire, parfois l'être humain craint tout, sauf le Seigneur. Alors que l'être humain est appelé à craindre respectueusement Dieu et ne pas craindre les choses de cette vie. Au lieu de craindre avec amertume votre aujourd'hui et votre lendemain, craignez Dieu avec amour et non avec peur, en vous présentant devant lui d'une façon claire. Les problèmes de ce monde,
les problèmes individuels apportent crainte et inquiétude. Et ces craintes et ces inquiétudes sont marquées d'amertume, de rejet. On veut les rejeter. Mais la crainte qui est dédiée à Dieu n'est pas une crainte que l'on veut rejeter, mais c'est une crainte respectueuse, une crainte dans laquelle il faut mettre beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, beaucoup de soumission, beaucoup d'obéissance. Parce que celui que nous devons craindre est bon, bienveillant, patient, miséricordieux. Celui que Jésus nous appelle à craindre, Dieu lui-même, est la personne dont nous avons tous besoin. Vous avez besoin du Seigneur cet après-midi. Et cette crainte n'est pas une mauvaise crainte. Cette crainte est une bonne crainte, elle est salutaire. Elle permet de replacer l'homme à son rang. Elle permet de placer Dieu à son rang. Elle permet d'établir une relation tout en élevant et respectant le Seigneur. Je vous invite vraiment à craindre le Seigneur plutôt que toute autre chose. Et je vous invite aussi, nous vous invitons à vous présenter devant lui d'une façon claire. Demandez pardon à Dieu le Père pour vos péchés. Détournez-vous ensuite de vos péchés et de ceux du monde entier que Jésus a portés sur la croix. Croyez que Jésus est mort à cause de vos péchés. Croyez que Jésus vous réconcilie avec Dieu le Père, parce que sur la croix, il a obtenu le pardon des péchés. Sur la croix, il a ôté le péché du monde, le péché qui était dans le cœur des êtres humains, de tout être humain qui se repent, de tout être humain qui croit, de tout être humain qui reconnaît que Jésus est mort à sa place, que Jésus a payé le prix, il a payé la dette. Croyez que Jésus vous réconcilie avec Dieu le Père parce que sur la croix, il est mort pour cela. Croyez que Jésus vous donne le Saint-Esprit. Croyez que Dieu le Saint-Esprit fait de vous quelqu'un de nouveau. Croyez que le Seigneur vous offre la vie éternelle et le paradis. Tout dépend de votre foi. Cela ne dépend ni de votre passé, ni de votre culture, ni de vos performances. Cela dépend de la foi. Si vous croyez simplement en Jésus-Christ, cela suffit à Dieu pour vous pardonner, pour vous offrir la vie éternelle et le paradis. Croyez que le Seigneur fait cela pour vous, alors vous vous ôtez l'inquiétude de périr à jamais dans les peines éternelles. Au contraire, vous vous réjouissez parce que vous êtes sauvés. Et c'est certainement la première des inquiétudes à traiter aujourd'hui. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Par conséquent, il ne craint plus les peines éternelles. Il ne craint plus la perdition, ni le châtiment. Et c'est une inquiétude de moins. C'est même l'inquiétude de moins. C'est l'inquiétude qui change tout. C'est la préoccupation qui est ôtée, la préoccupation première qui est ôtée afin de libérer l'être humain de cette grande inquiétude de l'éternité loin de Dieu. Les inquiétudes de l'homme perdu se résument à craindre les accidents, les maladies, les catastrophes, les drames, les échecs et même la mort. Les inquiétudes de l'homme perdu se résument à craindre pour sa vie, pour les siens, et à chercher parfois seul à affronter l'inquiétude, parfois en famille, parfois avec des amis proches. Les inquiétudes de l'homme sauvé se résument à affronter les mêmes choses et à les surmonter aussi parfois seul. Non seulement, parfois seul, parfois en famille, parfois avec des amis, parfois avec des chrétiens, mais surtout et avant tout avec Dieu.
c'est ce qui change tout. Car l'homme sauvé fait confiance à Dieu. Et l'homme sauvé veut et peut se placer au bénéfice des soins de Dieu. L'homme sauvé est un enfant du Seigneur. L'homme sauvé est chéri par Dieu d'une façon toute particulière, parce que le Père Céleste aime prendre soin de ses enfants. Si tous les êtres humains sauvés ou perdus sont aimés par Dieu, les enfants du Seigneur sont chéris d'une façon toute particulière, parce qu'ils se placent par la foi au bénéfice de ses soins, au bénéfice de sa présence, au bénéfice de sa clémence. Et ça, c'est la part de l'homme, de se présenter devant Dieu avec une telle espérance, une telle confiance. Et croyez-moi, croyez-nous, le Seigneur aime cette disposition. Que c'est bon lorsque nous savons que Dieu apprécie notre démarche. Que c'est bon non seulement de savoir que nous sommes tous aimés, quelle que soit notre foi, quel que soit notre parcours, nous sommes tous aimés car Dieu a tant aimé le monde entier. Le monde entier. Le monde entier d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a ôté la plus grande de toutes les inquiétudes, le châtiment éternel, pour offrir aux êtres humains la paix et aussi la vie éternelle. Dans Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5, il est dit, et c'est Dieu qui parle, il dit aux enfants d'Israël un principe spirituel étonnant. C'est comme un père qui prend soin de son enfant, parce que l'enfant se présente à lui avec les dispositions et la foi, la confiance qui touche le Père. Ce que peut vivre l'homme sauvé, l'enfant de Dieu, qui fait confiance et qui croit qu'il a de la valeur aux yeux du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur pour sa vie. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne tout pour toi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Si ce n'est pas une déclaration d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Et si ce n'est pas un engagement de protection, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Et ce principe spirituel, cette attitude bienveillante, encourageante, extraordinaire de la part du Seigneur s'applique aussi pour tous les êtres humains qui sont dans les inquiétudes. Parfois, l'inquiétude naît parce qu'il faut traverser les eaux des problèmes, les eaux des calamités, les fleuves, le feu, les flammes. Et Dieu dit, si cela t'arrive, et si tu t'inquiètes, alors sache que je sais que cela t'arrive. Alors ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Dieu est réellement là pour vous entourer d'une façon totale. Si vous l'aimez, si vous pratiquez ses commandements et si vous lui faites confiance, croyez-nous, ces quelques conditions sont déjà de très grandes bénédictions. Jésus dit à tous ceux qui le croient sur parole, dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, un texte qui parle du combat entre les inquiétudes et la foi, entre la foi et les inquiétudes. Voilà pourquoi je vous dis.
Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour l'eau, pour le vêtement. Ne vous inquiétez pas. Mais à la place, préoccupez-vous, inquiétez-vous d'abord de Dieu, de son royaume et de ce qu'il vous demande. C'est une drôle de solution pour traiter les inquiétudes, n'est-ce pas? C'est un traitement un peu particulier que l'on n'entend jamais. Mais quiconque est inquiet parmi nous doit absolument entendre ces choses et les vivre parce qu'elles changent la vie. Donc Jésus est très clair. Il dit « Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, l'eau, le vêtement, pour la voiture, pour la maison, pour le travail, pour les finances. Ne vous inquiétez pas. Mais usez votre tête, usez votre cœur, usez votre foi et inquiétez-vous. Préoccupez-vous d'abord de Dieu, de son royaume et de ce qu'il vous demande, de la vie juste qu'il vous demande. Alors, vous aurez la nourriture, vous aurez l'eau et vous aurez le vêtement. Parce que la plus grande des inquiétudes à avoir, c'est de se préoccuper du Seigneur. Et ce n'est pas une inquiétude négative, péjorative. Ce n'est pas une inquiétude avec la définition du sens que l'être humain peut donner. C'est une bonne inquiétude, dans le sens de préoccupation, dans le sens de priorité, dans le sens de confiance. Car si quelqu'un est inquiet parmi nous, nous l'invitons vraiment à s'occuper tout d'abord du Seigneur, avant même ses petites affaires. Et si vous vous occupez premièrement des affaires de Dieu, le Seigneur s'occupera de vos affaires. Si vous courez après l'eau, après la nourriture, après le vêtement, en oubliant de courir entre guillemets après Dieu, les choses sont inversées. Les priorités sont inversées. Mais si vous courez après Dieu, si vous cherchez sa face, si vous le priez, si vous l'aimez, si vous le mettez en premier, alors là vous comprenez ce que dit Jésus. Ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur prend soin de vous. Parce que le Seigneur va s'inquiéter pour vous. Parce que le Seigneur va se mettre en peine pour vous et répondre à tous vos besoins, à
toutes choses. Voyez-vous, c'est un message à accueillir par la foi, plus que par son raisonnement intellectuel, mais par la foi. Et c'est un message qu'il faut découvrir et vivre, qu'il faut digérer peut-être, qu'il faut accepter simplement, mais qu'il faut méditer, afin que vous puissiez, vous, personne unique, parce que vous êtes une personne unique, l'appliquer dans votre vie. Le voisin ne peut pas l'appliquer pour vous. Je ne peux pas l'appliquer pour vous. C'est à vous de l'appliquer, de la vérifier. C'est à vous d'en être béni et de vous en réjouir. Alors, le Christ dit, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour l'eau, pour le vêtement, ne vous inquiétez pas du lendemain, vous avez assez à faire avec aujourd'hui, et dans la pensée du Seigneur, il faut maintenant que ceux qui s'inquiètent puissent recommander leur sort à Dieu en mettant en lui toute votre confiance, et vous verrez, il agira. Amen. Conclusion. À tous ceux et toutes celles qui sont inquiets ou inquiètes, le Seigneur Jésus dit, regardez les oiseaux, y considérez la valeur de l'homme. La grande leçon de ce texte est celle-ci. Si Dieu pourvoit aux besoins des créatures du règne animal sans leur participation, à combien plus forte raison pourvoira-t-il pleinement aux besoins des êtres humains qui travaillent et qui l'honorent? Amen.